Bon, c'est vrai que c'est une question un petit peu osée que j'ai à vous poser aujourd'hui, les amis, mais est-ce que le PSG a réel intérêt à acheter un avant-centre? Est-ce que Gonzalo Ramos n'est pas ce fameux avant-centre? Je vous invite vraiment à me donner votre avis. Dans cette vidéo, c'est vraiment la réflexion qu'on va essayer d'apporter. Vous avez bien vu, lors du match PSG-Rennes, qui s'est fini sur un match nul, alors cette vidéo n'est absolument pas un débrief de PSG-Rennes, cette vidéo est plus une réflexion quant à ce poste en fait d'avant-centre. Comme je l'ai un petit peu tweeté, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. L'entrée en jeu de Gonzalo Ramos, ça me rappelait Axel Blaze dans Inazuma. Mais oui, comme vous l'avez vu, Luis Enrique a osé sortir Kylian Mbappé à la 65e minute face à Rennes. Et mesdames, messieurs, il faut dire les choses honnêtement, Gonzalo Ramos a fait une immense entrée. Une entrée qui, comment vous dire, correspond parfaitement à ce qu'on pourrait attendre d'un joueur dans le football de Luis Enrique. Beaucoup d'intensité, beaucoup de présence dans le jeu, etc. Et waouh, honnêtement, ça a été bon et il a pu marquer ce penalty. Avant de continuer la vidéo, j'aurais dû le dire dès le début, je suis un petit peu malade les amis, m'en voulez pas si jamais je tousse ou quoi, au pire je couperai au montage. Et si je parais défoncé, parce que oui, je suis fatigué. Mais je voulais quand même en parler, sincèrement. Donc le PSG a battu Rennes, enfin a battu Rennes, pas du tout, a fait un match nul et je me suis amusé à revoir un petit peu bon, bah, la liste des attaquants au PSG. On a bien vu que ceux qui sont catégorisés avant-centre sur Transfer Market, les amis, c'est Kylian Mbappé qui va bientôt quitter le club, si tout se passe bien, au Real Madrid. Et du coup, les deux seuls qui resteraient, c'est Randal Colomani et Gonzalo Ramos. Bon, c'est quand même une situation où on peut se dire légitimement, ouais, Coro, quand même, il faut absolument acheter un avant-centre. La question numéro une qu'on peut se poser, c'est à quoi ont servi Gonzalo Ramos et Colomani? Déjà, si tu achètes un nouvel avant-centre, Osimhen, Lautaro, etc., on verra les profils, bon ben, à quoi ont servi ces deux recrues? C'est vraiment la question première. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été investis dans Randal Colomani et dans Gonzalo Ramos. Bah, comme vous pouvez le voir là en bas, regardez un petit peu les meilleures arrivées. On a quand même Colomani à 95 millions, c'est forcément énormissime. Et vous avez également Ramos en prêt, mais le prêt, il a été levé. Enfin, c'est un prêt avec obligation d'achat, il me semble, de environ 60 millions minimum. Je sais plus combien, mais c'était forcément cher. Et en fait, le problème, c'est que là, tu as beaucoup investi. Est-ce que tu vas te dire, OK, bon, cet investissement fut un échec et basta, on passe à autre chose? C'est très compliqué à dire parce qu'il y a une vérité. Gonzalo ne joue pas beaucoup. C'est quand même très triste de dire que tu as deux avant-centres sur le papier. Quand même, Colomani est particulier. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus trop un avant-centre, même à Francfort où il a pu beaucoup marquer. Honnêtement, franchement, il ressemblait plus à un attaquant de soutien, un attaquant polyvalent que purement une pointe. Et en vrai, ses qualités, que ce soit de percussion, de vitesse, de dribble, ben, c'est pas trop adapté à un avant-centre. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, la question vraiment de Ramos, elle est particulière. Si on regarde un petit peu sur Football Ref, le profil statistique avancé de Gonzalo Ramos sur Football Ref, il est pas forcément très pertinent parce que comme vous le voyez, il a joué simplement 1203 minutes. En tout cas, ce sont les 1203 dernières minutes comptées par le site. Et honnêtement, vous voyez que malgré ça, ça lui donne quand même des stats intéressantes, notamment dans les touches de surface de réparation adverse. Il touche quand même beaucoup de ballons. Il y a quand même pas mal de passes tentées pour un avant-centre, surtout des passes progressives. Et on va dire un expected goals qui est plutôt élevé. Honnêtement, ça prouve quand même qu'il a cette qualité-là. Et également un expected assist qui est loin d'être mauvais. Honnêtement, pour un avant-centre qui, je rappelle encore une fois, il joue honnêtement pas beaucoup. C'est pas si mal, hein. Si on regarde un petit peu plus en profondeur, bon bah vous voyez que la qualité de passe, elle est OK. Voilà, la qualité de défense surtout, ça c'est vrai que j'ai oublié de l'évoquer, mais c'est quand même un joueur qui tu sens peut être important défensivement. On sait que c'est un peu, on va dire, un des facteurs très importants pour le futur du PSG, avoir une équipe coordonnée qui va faire les efforts pour. Gonzalo Ramos peut totalement apporter ça. Et on l'a vu, l'intensité qu'il met, ce n'est pas une blague, c'est pas juste un effet visuel qu'on voit à la télé. Non, c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, si tu compares Ramos à Mbappé, évidemment que Kylian a des millions et des millions de qualités que peut-être n'a pas Ramos ou d'autres joueurs, mais un truc qu'on peut pas enlever à Ramos, il
est extrêmement important dans, on va dire tout cet aspect pressing, aspect collectif. C'est un vrai joueur collectif. C'est très compliqué. Donc voilà, c'est les pistes du PSG. Ce serait qui? Parce qu'on a eu beaucoup de noms qui ont été sortis dans la presse. Il y a quand même Victor Osimhen, voilà, qui serait sur la bonne liste du PSG pour remplacer, Kylian Mbappé. Évidemment, quand on dit remplacer les amis, c'est pas le profil parce que c'est pas du tout le même profil, mais plutôt avoir un attaquant de classe mondiale. Et en soi, est-ce que Osimhen est une vraie plus-value, les amis? Bien, c'est compliqué à dire. Oui, dans l'absolu, quand même, il faut pas se mentir. Mais je dis bien dans l'absolu. Je saurais pas vous dire aujourd'hui si le potentiel maximal de Ramos, il est plus important que celui d'Osimhen. Aujourd'hui, Ramos, c'est un joueur qui est quand même jeune, 22 ans et 250 jours. Ok, le 20 juin, il va faire 23 ans, c'est jeune. C'est pas le plus jeune, mais c'est jeune. Osimhen, de l'autre côté, il vient de faire 25 ans. Voilà, il est légèrement plus vieux, genre de 2 ans et demi. Ça va, mais c'est vrai qu'Osimhen a un avantage. Il a plus d'expérience quand même. Bon, le profil statistique, si on le compare avec celui de Ramos, mais encore une fois, il faut pas trop comparer sur Football Ref parce que 1203 minutes, c'est pas un échantillon très élevé. Mais bon, comme c'est pas 300, 400, 500 minutes, je peux quand même le mettre. Prenez ça en compte, hein, c'est pas énormissime, mais vous voyez que globalement, voilà, Osimhen avec 2500 minutes, c'est un échantillon beaucoup plus important. Il y a quand même des stats très intéressantes hein, au niveau notamment des touches de la surface de réparation adverse. Il touche énormément de ballons de la surface adverse. En vrai, Ramos en touche quand même beaucoup. Et voilà, il a un expected goals forcément énorme. Il tire énormément. Il a un ratio tir cadré but qui me semble est très important. Voilà. Et en plus, oui, bon, défensivement, il y a des bons trucs. En vrai, je pense pas que c'est le joueur qui défensivement a le plus d'impact. Vous voyez que bon, il tacle pas non plus des masses, à part en zone offensive où il tacle beaucoup. Les tacles manqués, bon, il en fait. Par contre, voilà, l'interception et les dégagements, c'est quand même important. Mais bon, ce qui est vraiment le plus impressionnant chez Osimhen, c'est vraiment ses tirs. Hein. Voilà, tir cadré, bon, bah, il est dans le top. Hein. Les totals de tirs, il est vraiment dans le top également. Expected goals, voilà. Donc, c'est un vrai buteur. Ce mec-là, généralement, si tu vas lui donner des ballons, pardon, il va marquer. Très honnêtement, c'est le cas quasiment tout le temps. Et également, ce qu'on peut dire par rapport aux Osimhen, c'est que, comme vous le voyez, je vais peut-être un petit peu zoomer, vous avez des duels aériens gagnés qui sont très importants. Regardez tout en bas, 87 centiles, c'est honnêtement énorme. Et évidemment qu'on aimerait bien avoir au PSG, vous savez, des centres parce que Dembélé, Barcola, c'est cool, c'est très bien, ça peut centrer, très fort, très bon. Mais il faut quelqu'un qui termine de la tête aussi idéalement. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément trop ça au PSG. Bon voilà, il y a Osimhen qui est très bon là-dessus pour le coup. Par curiosité, je vais regarder quand même pour Ramos, même si encore une fois, c'est pas forcément très pertinent. Bon, vous voyez que 43 centiles, mais les données ne sont pas assez bonnes. Il n'y a pas assez d'échantillons. Peut-être qu'avec 2500 minutes comme Osimhen, on aurait peut-être un peu plus élevé. Ce qui serait pas étonnant parce que je trouve que de la tête, il y a un petit truc. Donc voilà les amis, bon, cette vidéo, c'était plus un questionnement qu'autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, on peut aussi rentrer sur le débat. Bon, Mbappé qui joue plus. Est-ce que Luis Enrique prépare la suite? Enfin, quand il dit joue plus, il a sorti très tôt. Honnêtement, j'ai pas trop souvenir de coach dans l'ère Kylian un petit peu au PSG qui l'a sorti aussitôt dans un match. Il y a eu un moment Tourelle, il me semble, qu'il avait fait sortir vraiment ouais, assez tôt, mais une seule et unique fois. Je sais pas trop si c'est seulement pour ce match, mais honnêtement, il fallait dire la vérité. Kylian n'était pas bon, hein, très honnêtement. Voilà, il était vraiment en difficulté. Et voilà les amis, j'ai trouvé un long tweet qu'on va pas forcément tout lire globalement, vous pouvez le faire pause, hein, si vous voulez le lire, mais comme le dit, cette personne Nicob17, la demi-heure de Gonzalo Ramos, c'est tout ce qu'on demande à un avant-centre aujourd'hui, un avant-centre moderne, hein, vous voyez? De la présence dans la surface, des courses dans le vide pour libérer des espaces, du travail défensif, de l'abnégation, et cetera. Et honnêtement, c'est totalement vrai. Et si vous me posez la question: «Qu'est-ce que tu en penses de Kolo Muani par rapport à Ramos?» Très honnêtement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je sais que Ramos a été un peu boycott, je sais pas si c'est le terme, mais le coach n'était pas satisfait. Bon, c'est un petit peu ce qui se dit en interne. Il faut savoir qu'il y a quand même quelqu'un qui est plutôt bien renseigné côté PSG en interne. Je vais vous montrer directement le compte. Voilà, c'est notre fameux Jamel. Donc voilà, je vous avoue que cette personne a quand même pas mal, on va dire, je sais pas, d'infos au sein du club. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est assez connu sur la plateforme. Et bon, bah à l'époque, le 14 janvier, Ramos s'était un petit peu porté disparu. Bon, bah où est Ramos? Qu'est-ce qu'il fait Ramos? Et voilà, Jamel avait quand même sorti, c'est pas pour être méchant, mais depuis son arrivée, c'est vraiment pas fou ce qu'il propose lors des séances d'entraînement. Lucho pourra dire ce qu'il veut en conf et faire de la com pour éviter les polémiques, mais il n'est pas satisfait de lui pour le moment. C'est pour ça que la situation est particulière. Bon, c'était en janvier. On est fin février, il y a eu un mois et demi, peut-être qu'il y a eu des choses différentes, mais généralement, quand Jamel te dit quelque chose, une info par rapport au vestiaire du PSG,
Il faut le prendre comme une vérité parce que c'est la vérité. Il n'invente jamais. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Depuis des années, vous pouvez retrouver ses tweets. Il n'a absolument jamais inventé quelque chose. Et les amis, il n'aurait eu aucun intérêt à inventer. Ouais, Ramos, il fait pas un bon entraînement. Luis Enrique n'est pas satisfait. C'est bizarre. Donc, pour conclure, en vrai, les amis, je suis partagé. Je pense que dans l'absolu, il faut que Ramos joue. Il faut que Ramos joue. Le problème aujourd'hui, malheureusement, quel est ce problème? Les amis, à un moment, le problème, je suis désolé, mais il faut le nommer. Il faut le nommer. Alors attention, les amis, quand je dis le problème, évidemment que c'est aussi une solution dans la très large majorité du temps. Mais par rapport à Ramos, le problème pour Ramos, c'est Mbappé. Parce que Kylian a un petit peu son rôle, vous comprenez. Donc c'est-à-dire que Ramos, lui, bien sûr qu'il pourrait jouer, mais Barcola est à gauche, on est bien d'accord. Dembélé est à droite. Donc il reste une seule place entre les deux. Ici, c'est l'avant-centre. Mais aujourd'hui, c'est Kylian. Aujourd'hui, c'est Kylian. Donc, c'est en fait ça qui est très très frustrant avec le gars Ramos. Je pense qu'on est beaucoup, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à répondre. Cette vidéo, c'est vraiment un débat également, parce que ma pensée n'est peut-être pas la pensée de tout le monde. Ce qui est vraiment frustrant avec Ramos pour moi, c'est de se dire que ce mec-là a sûrement un potentiel qu'on voit important, parce qu'à un moment, je fais pas des rentrées qu'on traîne. Je pense l'équipe qui est la plus forte en Ligue 1 en ce moment avec Brest, hors PSG, honnêtement. Tu fais pas une entrée comme ça, avec autant d'activités défensives comme offensives, par le coup du hasard. Et c'est pas la première fois en fait. C'est pas la première fois qu'il a fait ça. Contrairement à Colomani, que j'ai pas envie d'insulter non plus. Mais Colo, les amis, dites-moi si je suis cinglé. Je suis en train de me dire si on n'est pas sur un des pires fiascos de l'histoire du club. Parce que le recrutement de quasiment 100 millions pour un mec qui honnêtement sur le terrain, on dirait qu'il veut mourir. Enfin, on dirait qu'il veut mourir dans le mauvais sens du terme, vous comprenez? On dirait qu'il a pas envie d'être là. C'est très dur. C'est très très dur. Jusqu'à ce qu'à un moment on comprenne qu'en fait, Colomani il a des qualités, on va le faire jouer sur les ailes en tant que remplaçant, mais pas en tant qu'avant-centre. Mais en tant qu'avant-centre, je suis arrivé à une conclusion qui est peut-être pas la vôtre, hein, mais n'hésitez vraiment pas à me dire, est-ce que Ramos n'est pas aujourd'hui le seul vrai avant-centre de métier pur au PSG? C'est-à-dire lui, c'est vraiment son métier. C'est un avant-centre. Il sait comment jouer dans ce poste-là et il a toute cette énergie pour être important en plus dans le collectif. Je vous pose la question, mais voilà, c'est très compliqué. Voilà les amis, petite vidéo très chill, hein, vraiment, pour pas me faire trop du mal parce que je suis un peu malade. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous savez, le like et l'abonnement, ça m'aide énormément. Merci, merci du fond du cœur. Et c'est voilà, c'est compliqué de se dire que le PSG veut faire un mercato immense. C'est un secret pour personne, surtout avec le départ de Kylian, évidemment. Mais honnêtement, aujourd'hui, il faut renforcer cet entrejeu. Il faut renforcer cet entrejeu-là. Il faut avoir des milieux que tu sais être les meilleurs du monde, pourquoi pas pour certains, mais il faut un entrejeu très très puissant. Le reste, voilà, je te dirais que ça va globalement, parce que oui, ce match-là contre Rennes, il était pas bon, il était pas beau, mais dans un autre soir, peut-être que tu les aurais battus, je sais pas, 3-1, tu ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'entrejeu qui est bien 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 renforcé, ça devrait être beaucoup mieux, ça devrait être beaucoup mieux, et cette question d'avancante, c'est compliqué. Mais je pense que dans l'absolu, encore une fois, tu vas acheter Osimhen, tu vas acheter Lautaro Martinez, bien sûr que ce sera forcément bien. Bon, le Martinez est très particulier parce qu'il a l'habitude de jouer avec deux avant-centres. Mais bref, la qualité intrinsèque du joueur, elle est réelle. Mais Ramos, est-ce que Ramos, demain, il va dans une équipe qui joue vraiment bien, qui compte sur lui? Est-ce qu'il flop? Je vous pose la question. Gonzalo Ramos, demain, il va à Manchester City, à la place de Haaland. Ok, on va dire, Haaland n'existe pas, c'est Ramos. Est-ce que Ramos s'impose à City en tant qu'avant-centre? Je pose la question. Là, je ne sais vraiment pas. Mais je me dis, je vois des entrées qui sont dignes. Je me dis, ce mec-là peut porter le numéro 9 du PSG. Il a ce numéro 9, tu peux le porter, tu peux être vraiment le digne avant-centre du PSG. C'est très très bizarre comme situation quand même parce que il peut pas jouer quoi. Il peut pas jouer, il y a Kylian. Les gars, il fait quoi Lucho au prochain match? Il met Kylian sur le banc, il met Ramos titulaire. Mais attends, mais tu peux pas faire ça parce que c'est Mbappé. C'est une situation complexe et un peu malsaine quand même parce que ça bride. Ça bride des joueurs forcément. Ou alors tu refais passer Mbappé côté gauche et tu fais jouer Ramos en pointe. Mais bon, du coup Barcola sur le banc. Alors qu'il est quand même très satisfaisant. C'est compliqué, c'est très compliqué les amis.
Mais voilà les amis, et juste pour conclure, parce que j'ai vu une déclaration de Luis Enrique, on va conclure sur un peu le cas Mbappé. Parce que forcément, ça fait énormément parler. La déclaration forte de Luis Enrique sur le remplacement de Kylian. Il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian. Tôt ou tard, cela va arriver. Bon, cette déclaration indique quand même un départ, totalement certain. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer comme tous les autres entraîneurs le font avec les joueurs. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine, ce qui est totalement normal. Je veux que chaque joueur titulaire dans cette équipe du PSG pense que c'est une grande opportunité. C'est ce que je cherche pour cette saison et pour la saison prochaine. Et honnêtement, pour moi, c'est de très belles paroles parce que peut-être que sur cette fin de saison, il y aura beaucoup plus de turnover pour Kylian. Et je vais conclure sur le sujet Kylian en disant que on se rend compte à quel point ça a été une immense erreur, très honnêtement les amis, une immense erreur du PSG de tout miser sur un joueur. Je vous rappelle un petit peu l'ère Pochettino notamment, c'était dramatique. Le jeu du PSG était au néant. La seule et unique stratégie du PSG consistait à passer le ballon à Kylian. Rendez-vous compte de la situation. Ce n'est pas comme ça que joue une équipe de football. Absolument pas comme ça. Et on voit toutes les plus grandes équipes, hein. Le Real, même le grand Barça à l'époque, le Barça qui va un petit peu mieux d'ailleurs en ce moment, City, etc. Certes, il y avait des top joueurs, il y avait CR7, il y avait Messi ou quoi, mais il y avait avant tout des collectifs. Oui, tu les cherchais plus naturellement. Mais honnêtement, si la passe, la meilleure passe qu'il fallait, c'était à Bale ou à Benzema, la passe allait être faite à Bale ou à Benzema. Si la meilleure passe devait être faite, je sais pas, à Suarez ou à Ney, ça allait pas être fait à Messi, par exemple, hein, je te dis ça. Et à City, on le voit très très bien, d'ailleurs. Mais au PSG, aujourd'hui, on l'a vu qu'on traîne, passe à Mbappé, instinctivement, limite dans l'inconscient de tout le monde. C'est très compliqué. Et honnêtement, c'est dommage, mais il faudra repartir de l'avant. Et à l'avenir, je pense que ça peut totalement se régler. Et voilà, peut-être que Ramos aura ce rôle-là de voilà d'avant-centre au PSG. On verra bien. Alors, on arrête vraiment la vidéo cette fois-ci, les amis. Merci d'avoir suivi. C'était Koro et la paix sur vous.